m'appelle Inès Bigot et j'ai soutenu une thèse en novembre 2021 à l'université Sorbonne Nouvelle qui traitait de la danse et de la dissidence dans les pièces de théâtre de William Butler Yeats et de Wole Soyinka. Pour mon parcours universitaire, j'ai fait 3 ans de classe préparatoire littéraire au lycée Henri IV après le baccalauréat, et donc je n'ai intégré l'université qu'en master. J'ai suivi un double cursus en fait à l'université Paris 4, aujourd'hui Sorbonne Université, et à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm en parallèle, où j'ai pu réaliser mon master 1 et 2 en études anglophones, sous la direction à l'époque de Pascal Aquien. Ensuite, j'ai tout de suite enchaîné sur la préparation de l'agrégation d'anglais. Après quoi, j'ai souhaité me lancer tout de suite également dans la préparation de mon projet de thèse. Et donc, j'ai obtenu un contrat doctoral de l'ENS pour pouvoir faire ce projet en 3 ans, que j'ai réalisé à l'université Sorbonne Nouvelle, puisque j'avais changé de directeur de thèse. Et à l'issue donc de ma thèse, que j'ai soutenue en novembre 2021, j'ai candidaté à des postes de maître de conférence, donc c'était à l'échelle nationale, il y avait des campagnes de recrutement, et j'ai eu la chance aussi d'obtenir un poste en première campagne dans ma spécialité en littérature postcoloniale anglophone. Donc j'ai voulu faire un doctorat parce que je savais dès le départ en fait que je voulais être enseignante-chercheuse. Dès que j'ai commencé en master, en fin de compte la recherche, je ne voulais pas m'arrêter après l'agrégation. Je trouvais ça dommage de laisser tomber la recherche et de ne me consacrer qu'à l'enseignement, si noble que soit ce métier, et c'est une partie de mon métier. Et donc je savais dès le départ que je voulais faire une thèse, et donc qu'il fallait passer par cette étape-là pour pouvoir espérer avoir un poste ensuite de maître de conférence à l'université. Donc j'ai tout de suite voulu faire un doctorat. Donc j'ai fait une thèse qui s'appelle Danse et dissidence, dramaturgie de la résistance dans le théâtre de William Butler Yeats et de Wole Soyinka. Et le sujet en fait m'est venu, je vais pas dire par hasard, mais après une série de cheminements plus ou moins logiques, parce qu'a priori il n'avait aucun rapport immédiat avec les sujets de mes masters 1 et 2. En fait, je savais une chose quand j'ai fait mon projet de thèse, c'était que je voulais travailler sur la danse, sur le corps dansant, sur la performance, voilà, au sein de pièces de théâtre totales qui mobilisaient différents médias scéniques, chant, musique, mime, danse, parce que ça venait en fait de ma pratique à moi. J'ai été danseuse, je fais de la danse classique pendant 10 ans au conservatoire. Je voulais d'ailleurs en faire mon métier. Et donc finalement, j'ai fait une thèse sur la danse, j'ai continué mes études, mais bon, je suis passionnée par les arts de la scène depuis petite. Aujourd'hui, j'ai un projet musical aussi. Enfin, j'essaye, de lier théorie et pratique. J'étais sûre de ça. Bon, pas grand-chose d'autre. Et j'avais travaillé sur Oscar Wilde en M2, notamment sur sa pièce Salomé, donc qui fait intervenir une danse. Et en discutant avec ma directrice de thèse, qui est spécialiste de théâtre postcolonial irlandais, elle m'a orientée vers les pièces de William Butler Yeats, qui accordent une place importante à la chorégraphie dans un théâtre ultra stylisé, très épuré. Et il se trouve qu'elle était aussi intéressée par le théâtre africain et m'a orientée vers des lectures comparatistes entre littérature africaine et littérature irlandaise. Et c'est de là qu'en fait le point de départ de mon sujet est venu. Je me suis lancée dans cette comparaison à première vue totalement improbable entre les écrits d'un auteur irlandais, donc pour situer, qui est écrit à peu près entre les années 1890-1939, et les écrits de Wole Soyinka, un Nigérian qui est vivant encore aujourd'hui, qui a 89 ans, et qui vient de sortir un roman. Donc a priori, 2 auteurs que tout sépare, culture, ère géographique, époque, mais dont la conception du corps dansant, et donc par extension métaphorique de l'identité, me semblait comparable à bien des égards. Donc pour faire bref et simple, j'ai tâché de montrer dans ma thèse en fait que les passages dansés dans leurs pièces de théâtre était, selon moi, le lieu privilégié du déploiement de la posture intellectuelle dissidente de ces 2 dramaturges, et que la danse dans leurs pièces n'est pas seulement un symbole d'unité, parce qu'on est quand même dans un contexte postcolonial irlandais et nigérian où l'esprit de communauté est ébranlé, etc. Mais c'est aussi avant tout un outil critique de questionnement qui leur permet de remettre en cause les discours autoritaires de tout type, les conceptions essentialistes de l'identité. J'ai pas mal de projets futurs, immédiats ou pas, mais le plus immédiat, je dirais le plus urgent, ce serait de publier ma thèse.
puisque j'ai reçu donc ce prix du Centre culturel irlandais 2023 qui me permet justement, qui donne une aide à la publication. Donc ça, c'est plutôt bien et ça encourage dans cette voie. Donc je suis en échange avec un éditeur universitaire à ce sujet. Bon, les étapes sont longues. Il s'agit de transformer un manuscrit de thèse destiné à des spécialistes anglicistes dans le domaine des performance studies, qui était mon champ théorique. Voilà, spécialiste de littérature irlandaise ou africaine, en un ouvrage qui se destinera au-delà de tout à un lectorat d'amateurs de théâtre, de danse. Donc il y a un travail quand même de refonte, de synthèse, de reconfiguration de la structure peut-être aussi. C'est pas mal de travail, donc en tout cas c'est un projet en cours. Il y a d'autres projets aussi qui sont en train de se mettre en place. Donc je creuse des pistes en fait que j'avais simplement évoquées dans ma thèse, toujours au croisement de mes disciplines favorites. Donc les études postcoloniales et décoloniales, les études sur la performance, les études sur la danse et bien sûr les études théâtrales anglicistes. Enfin, et en dehors de ça, j'essaye de voir si je peux élargir ma réflexion sur les corps dansants rebelles à la littérature irlandaise et nigériane, dramatique ou pas. Essayer de voir s'il se passe des choses intéressantes dans des parallèles voilà, entre littérature irlandaise et africaine au-delà de Yeats et Shoyinka. Et un autre projet, mais qui là vraiment est à l'état d'embryon, quoi, ce serait d'aller regarder de près la scène contemporaine irlandaise et le champ de la performance nigériane contemporaine aussi. Ça m'intéresserait beaucoup de collaborer avec des danseurs chorégraphes, de les interviewer, essayer encore une fois de revenir à la pratique un petit peu, puisque c'est par là que je suis arrivée à la danse. Donc voilà.